Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour un nouveau podcast. Aujourd'hui le sujet ça va être sur toutes les ruminations qu'on peut avoir, que ce soit par rapport à une personne, une colère qu'on peut avoir par rapport à une personne ou une situation qu'on n'arrive pas à comprendre ou un stress dont on n'arrive pas à se détacher. En tout cas, ce podcast est vraiment là pour vous aider et vous donner des clés, donc il y en a 8, pour vous aider à passer ce cap, on va dire, anti-rumination. Par avance, pardonnez-moi pour le bruit qu'il peut y avoir derrière. On est carrément en live, je suis dehors. J'enregistre ce podcast vraiment en last minute. Parce que j'ai des clientes qui m'ont demandé des clés et en fait c'était trop long à expliquer par story. Donc j'ai décidé de faire un podcast pour que ça sert en fait à tout le monde. Alors, comme je disais, il y a 8 clés que je vais énumérer et je vais vous expliquer chacune de ces clés. Et on va commencer maintenant du coup. La première clé, déjà, c'est de vous demander, donc en fait, si vous écoutez ce podcast, c'est que ça vous parle sûrement. Okay, donc il y a sûrement un sujet que vous devez ruminer en ce moment. Déjà, vous demandez si vous êtes bien ou si vous êtes heureux avec ça. Pourquoi je pose cette question ? Parce que il y a des personnes qui sont, et c'est tout à fait ok, qui sont confortables avec certaines situations, même si ça amène de la souffrance. Parfois c'est parce qu'ils sont pas prêts, parfois c'est parce qu'ils ont peur, ou parfois c'est juste parce que c'est pas ce qu'ils sont censés travailler, ou c'est comme ça que ça doit se passer, et point barre. Et donc il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus si vous êtes tout à fait confortable avec la situation et que vous en êtes heureux, ok ? Voilà, ça commence. Bon, petite pause de 30 secondes, le temps que le clocher passe. C'est bon. En coaching, quand on fait du coaching, moi, en tout cas même les lectures d'âme, je commence toujours en fait à dire aux gens que le coaching, ça sert, ou en tout cas ce que je fais, ça sert en fait à voir si la somme de vos actions, la somme de vos pensées, donc c'est tout ce qu'on se répète le monologue, et la somme de nos émotions, ce qu'on ressent, nous aide à nous sentir heureux et épanouis. Ok ? Et en fait, cette question, elle est légitime par rapport à votre rumination. Donc, je vous laisse vous poser la question, si ça vous rend heureux, si vous êtes épanoui avec cette rumination. Et même si la réponse est non, mais que vous vous dites, j'ai pas envie ou je me sens pas prêt à comprendre ou à, voilà, je suis... Il y a aussi, je pense par exemple à mon papa, l'autre jour, il se plaignait il se plaignait pas d'être tout seul, mais en fait... Il pleurait en disant qu'il avait raté son mariage, etc. Et il me disait, mais moi je suis très bien, je suis très heureux tout seul. Et je lui dis, mais est-ce que tu es vraiment sûr d'être très heureux tout seul ? Ou est-ce que c'est juste parce que tu as peur de retrouver quelqu'un, ou peur d'être rejeté, ou peur d'être abandonné, ou peur de reproduire les mêmes erreurs que tu as reproduites avec tes anciennes femmes, on va dire ça comme ça. Et en fait, il a eu l'honnêteté de me dire qu'il avait peur et qu'il n'était pas prêt encore à passer à l'étape supérieure. Donc parfois, on peut se mentir à soi-même, ce qui m'arrive aussi souvent et ce qui vous arrive évidemment aussi parce que vous êtes humain. Et donc parfois, c'est juste pas forcément le bon moment, ou parfois on a besoin un peu de temps pour laisser un peu de côté cet ego et cette fierté qu'on a de pas vouloir admettre que ce qu'on est en train de traverser, ça nous rend pas heureux, ok ? Donc ça, c'est la première étape. Si la réponse, elle est oui, du style, oui, moi je suis très confortable avec ce truc-là, du coup, peut-être que ça servira d'écouter le podcast, mais les exercices ne vous serviront à rien, évidemment, ok ? Si la réponse, elle est non, c'est-à-dire, non, en fait, cette rumination, je me sens pas du tout heureux ni bien avec ça et je veux vraiment trouver une solution. Du coup, là, on va être en numéro 2, on va être sur éclaircir la problématique. C'est-à-dire, en gros, vous posez avec une feuille de papier et un stylo, un moment calme de votre journée, pas quand vous êtes en train de gérer vos enfants ou pas entre deux pauses du bureau, mais vraiment de vous poser et de vous poser cette question. Pour quelle raison, ça peut être avec un S, pour quelle raison spécifique je rumine ? Ou pour quelle raison spécifique
ce truc-là me saoule en ce moment, ou me prend la tête, ou me préoccupe. Ok ? Mais la phrase, ou en tout cas le mot spécifique est très important. Il faut vraiment que vous soyez très au clair. Parfois on rumine et on a une image, on a une sensation, on n'a pas forcément de trucs clairs et nets. Donc là je vais vraiment vous conseiller et vous inciter à vraiment trouver une raison spécifique. Ok ? Ça doit être une phrase. La troisième clé, ce serait ensuite, une fois que vous avez élaboré cette phrase, de vous demander ce que vous ressentez quand vous lisez cette phrase. Ok ? Ce que vous ressentez comme émotion. Donc, je rappelle les émotions. On a ce qu'on appelle des états émotionnels élevés. Donc l'état émotionnel élevé, ça va être tout ce qui concerne l'amour, la paix, la joie, la surprise, le bien-être, voilà, toutes ces choses-là. Et encore, le bien-être, c'est pas une émotion. Ensuite, on a des états émotionnels moyens. Donc ça va être de la culpabilité, ça va être... on va être dans, par exemple, la suspicion ou... voilà, cet état un peu de flottement. Et ensuite, on a l'état émotionnel bas, où là, c'est tout ce qui concerne la colère, la peur, la tristesse, la rage, voilà, toutes ces choses-là. Et en règle générale, quand on rumine, on est plutôt dans ces émotions-là. Donc, ce serait de vous demander quelles émotions vous ressentez. Et si vous n'arrivez pas à poser de mots sur des émotions, et ben déjà vous pouvez regarder sur internet qu'est-ce qui existe comme émotion. Moi c'est un truc tout bête, mais moi ça m'a beaucoup aidé à poser des mots sur ce que je ressentais, parce qu'il y a des fois j'arrive pas forcément à intellectualiser ce que je ressens, et du coup ça m'a vraiment aidé de chercher les différentes émotions qui existaient. En plus je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin de voir avec cette échelle de l'état émotionnel quelles émotions environ, on va dire les plus basiques existaient. Et vous pouvez aussi vous aider et vous demander, pour celles qui y arrivent évidemment, où est-ce que vous ressentez l'émotion dans votre corps ? Où est-ce que ça se manifeste ? Okay ? Est-ce que c'est le ventre pour la colère ou la peur ? Est-ce que c'est plutôt la gorge ? Est-ce que c'est plutôt la tête ? Voilà. Où est-ce que vous avez mal quelque part depuis que vous ruminez sans cesse ? Une fois que vous avez établi toutes les émotions que vous pouvez ressentir, ça peut être juste une émotion, 2 ou 3, comme vous voulez, et bien vous allez vous demander, toujours sur votre feuille de papier avec le stylo, à quoi ça vous renvoie comme souvenir, à quoi ça vous renvoie comme blessure déjà vécue. En règle générale, je vais même pas dire en règle générale, on répète les mêmes schémas. Ça peut être des schémas qu'on a vécus, donc c'est du transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle de la loyauté familiale. C'est des choses qu'on reproduit de famille en famille pour une question de loyauté, pour pas que cette blessure soit oubliée parce qu'elle n'a pas été réglée par un ancêtre. Okay ? Ça peut être aussi des blessures qu'on a vécues dans d'autres vies, d'où l'importance de faire une lecture d'âme ou de demander de l'aide aussi à d'autres personnes, parce qu'il y a des réponses qu'on n'a pas forcément sur le moment nous-mêmes et on a besoin d'aide pour juste avoir conscience et se dire mais oui c'est logique, je fais le lien, c'est logique. Et aussi des blessures liées tout simplement à notre vie terrestre, où par exemple on a vécu des choses quand on était enfant et on va interpréter certaines choses en fonction de cet événement, ok ? Et ça va créer comme une blessure. Si vous n'avez pas lu le livre de Louise Bourbeau, je vous conseille de lire Les 5 blessures de l'âme. Ça vous permettra de comprendre quelles blessures on a, comment c'est lié à notre physiologie, à notre physionomie, et voilà, et comment on peut faire pour s'en détacher si on a envie de s'en détacher. Ok ? Donc ça déjà, cette étape, elle va être assez longue. Vous n'êtes pas obligé de la faire en une fois, vous pouvez la faire en plusieurs fois. Parce que ça va être très important de vous demander comment ça vous parle, à quoi ça vous renvoie, ok ? Et en règle générale, ça peut être par exemple peur, je sais pas, je vous dis une bêtise, je me suis fâchée avec, je vous donne un exemple, hein. Je me suis fâchée avec mon père parce que je me suis fâchée avec mon père et du coup cette dispute me continue à se répéter dans la tête, ok. Je me suis fâchée avec mon père, donc ça c'est la rumination, c'est la problématique claire, ok, spécifique. Même spécifiquement, je pourrais dire je me suis fâchée avec mon père parce que il m'a manqué de respect, ok, ou j'ai interprété qu'il m'a manqué de respect. Déjà, ça ce serait du coup la deuxième étape. La troisième, ce serait qu'est-ce que je ressens. Donc je ressens par exemple de la colère,
je ressens aussi de la tristesse. Et en fait, je vais aller sur chaque émotion et me dire, ok, je ressens de la colère. Pourquoi je ressens de la colère ? Et là, la plupart d'entre vous vont dire, je sais pas. Donc l'idée, c'est de dire, ok, si je pouvais visualiser cette colère, comment elle serait ? Est-ce que je vois des images ? Et en fait, effectivement, moi, je vois une image de mon père qui me pousse ou qui me hurle dessus. Donc c'est ça qui me met en colère, c'est le fait qu'il me hurle dessus. Ok, pourquoi ça me met en colère qu'il me hurle dessus ? Parce que ça me renvoie à tel épisode de mon enfance où j'étais pas respectée et en fait ça me met en colère. Pourquoi ça me met en colère que mon père ne me respecte pas ? Et en fait, quand on creuse, plus on creuse, on comprend qu'en réalité, la colère qu'on a ou la tristesse qu'on a, elle est envers nous-mêmes. Et que la personne qu'on a en face de nous est juste... c'est difficile quand on est disputé avec une personne de se dire ça, mais c'est la réalité. En fait, la personne qu'on a en face de nous est juste un cadeau. C'est une personne qu'on rencontre et qui est là sur notre chemin pour nous faire comprendre quel miroir ça nous renvoie. Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur nous et en fait, comment on peut faire pour dépasser ce défi en fait. Donc les gens avec qui vous vous disputez sont juste à bénir et à remercier une fois que la colère est passée, évidemment que vous comprenez les choses, plutôt que à ruminer, parce qu'en fait plus vous ruminez et en fait moins vous résolvez votre problème, plus vous l'amplifiez. Ok. Du coup c'est bien parce que ça fait une très belle introduction sur le 4e point qui est prendre conscience que je suis responsable de mes émotions, de mes actions et de mes pensées. Encore une fois, je commence jamais un coaching ou une lecture d'âme sans vérifier ou ressentir que la personne elle est 100% responsable de ses actes. C'est-à-dire que je ne fais pas de lecture où la personne... évidemment, j'ai besoin de comprendre ce que la personne ressent, donc il faut qu'elle soit elle-même. Et parfois, je peux entendre mon père m'a fait ça ou ma mère m'a fait ça et je me sens super en colère. Mais en fait, l'idée, c'est que ensuite, plus je creuse et plus je vais essayer de voir si la personne, elle comprend qu'en fait, c'est elle qui est responsable de ses émotions, c'est elle qui est responsable de ses actions et c'est elle qui est responsable de ses pensées. Ok ? Je vais donner un exemple. Exemple. En fait, imaginons que vous êtes dans la rue et il y a quelqu'un qui vous insulte. Ok ? Donc ça, ce serait l'événement. La personne vous insulte. Vous ne pouvez pas contrôler que la personne vous insulte. Ok ? C'est quelque chose qui lui appartient à lui et ça, vous ne pouvez pas contrôler. Ou un vol, vous ne pouvez pas contrôler. C'est un événement qui arrive. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut absolument pas contrôler l'événement qui arrive, que ce soit la personne qui nous fait du mal ou la personne qui nous fait du mal. La personne qui nous critique ou qui, nous fait du mal, on va dire ça comme ça. Donc on ne peut pas contrôler l'événement. En revanche, ce qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on réagit. Et ça, c'est très important. Et je vais le répéter, du coup, d'une manière différente pour que vous puissiez comprendre. C'est juste la clé de tout de tout le podcast. Ok ? Donc en gros, l'événement, la personne qui m'insulte, j'ai les choix. Premièrement, soit de l'insulter en retour, donc je vais m'énerver. Et du coup, je vais ruminer toute la journée. Il m'a insulté, j'ai passé une mauvaise journée. De toute façon, je savais que j'allais passer une mauvaise journée parce que je l'avais dit quand je m'étais levée, je le sentais pas. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut absolument vous dire si vous voulez évidemment passer une mauvaise journée, ok ? Ça fait partie des intentions. Celles qui font des lectures d'âme avec moi et des coachings savent très bien que les intentions ont un pouvoir magique, ok ? Parce que ça fait partie des pensées. Et donc, quand on émet une pensée, on émet une émotion. Et l'émotion, ça traverse le corps et vous la créez, ok ? Donc, j'ai le choix d'insulter. J'ai le choix de passer mon chemin et de ne rien dire, d'être neutre. J'ai le choix de penser... Alors moi, c'était une phrase qui m'avait choquée avant que je fasse du dev perso. Avant que je me lance dans cette aventure, un jour, j'avais parlé de mon souci, d'un problème que j'avais avec une personne, avec quelqu'un. Et cette personne m'a dit, mais tu sais, pourquoi tu ne te demandes pas ce que tu pourrais faire pour cette personne pour l'aider ? Et moi, je lui ai dit, mais je vais pas lui demander... ce que je peux faire pour l'aider, il m'a fait souffrir, mais même pas en rêve. Donc c'est quelque chose que je comprenais pas et aujourd'hui c'est quelque chose que je conseille. Donc il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas et qui sont là, non pas du tout. Je pense beaucoup à ma maman qui a fait beaucoup d'efforts qui a dépassé tous ces trucs là. Ça a été un peu ma première coachée, on va dire ça comme ça. Et elle me disait non mais c'est même pas la peine d'y penser avec tout ce qu'on m'a fait, tout ce que cette personne m'a fait de mal, même pas la peine que je veux penser à ce truc là. Et aujourd'hui elle dit exactement la même phrase que je disais à ses clientes. Donc c'est très marrant. Comme quoi quand on expérimente, ça change beaucoup de choses. Donc on a plusieurs choix par rapport à cet événement.
Et en fait, ce qui va conditionner le résultat, c'est ce choix. Okay, donc si je m'énerve, je vais ruminer de la colère et je vais être toute la journée pas bien. Et c'est un choix et c'est ma responsabilité. Ou alors je peux être neutre et me dire mais en fait cette personne doit être super mal dans sa peau pour m'insulter parce que moi j'ai rien à voir avec le bordel. Donc ça ne m'atteint pas vu que si vous voulez, quand on est atteint, quand on a de la colère ou de la tristesse ou de la peur ou quelle que soit, même une autre émotion, de l'amour, c'est quand on a de l'amour par exemple, qu'une personne nous fait un compliment et qu'on reçoit de l'amour ou qu'on reçoit juste de la joie, c'est que en fait la personne nous a renvoyé un miroir de quelque chose qu'on aime chez nous. Quand par exemple une personne va vous insulter dans la rue, vous allez peut-être vous ressentir insulté, donc ça va générer de la colère parce que vous allez vous dire mais pourquoi cette personne m'insulte, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait de mal, et en fait ça va vous renvoyer peut-être un schéma de je ne suis pas assez, je ne fais jamais les choses suffisamment pour que les gens m'aiment, et du coup vous êtes dans un désir d'être aimé, et c'est d'ailleurs j'ai vu une phrase il n'y a pas longtemps, c'est une parenthèse, une phrase qui disait que la plupart des histoires sont des histoires de manque d'amour plutôt que des histoires d'amour. Et je trouvais cette phrase magnifique parce que c'est juste la parenthèse. Parfois, on se met en relation avec quelqu'un parce qu'on manque terriblement d'amour en nous et dans notre vie. Et du coup, on ne sait pas du tout comment faire parce que ça s'apprend. On ne nous apprend pas ça à l'école, malheureusement. Et du coup, on se met en relation avec quelqu'un parce qu'on manque d'amour et pas parce qu'on en a et qu'on veut en donner. Donc ça, c'est juste la parenthèse et c'est une parenthèse importante parce que l'amour, c'est pas que dans les relations de couple, ça peut être partout. Donc quand il y a une personne, il y a une phrase dans la Bible qui dit quand en gros, je sais plus comment c'est, mais quand en gros on t'insulte, tends la joue, quand on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, quelque chose comme ça. En fait, c'est exactement ça. Ça veut pas dire vous soumettre, ça veut juste dire si ça vous impacte, c'est que ça vous appartient. Et c'est vous demander pourquoi ça vous impacte. Et là, ce sera intéressant pour vous parce que du coup, vous avancez plutôt que de ruminer le truc en vous disant que la personne est horrible et qu'elle vous a fait tant de mal, etc. Tout est dans une question de choix, de perspective et d'interprétation. Ok ? Donc en fait, quand je comprends que je suis responsable de mes émotions, de mes actions et de mes pensées, je comprends aussi que je reproduis les mêmes schémas. Donc en fait, j'ai la responsabilité des schémas que je reproduis. C'est pas forcément le même j'allais dire concept, mais le même événement ou la même personne, mais en soi c'est exactement la même blessure. Je peux avoir peur d'être trahie et attirer toujours des hommes qui sont jamais libres, que ce soit qui soient en couple ou qui viennent de se séparer ou qui m'aient menti et qui soient carrément en couple. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être par exemple la peur du rejet, rejeter les autres. Ou moi être peur d'être rejetée et du coup attirer à moi dans le professionnel par exemple des clientes qui vont être dans ce truc du j'attends absolument une validation, que la personne me dise merci, sinon j'aurais l'impression de mal avoir fait mon job, donc d'être rejetée. Et si je reçois une critique, je me sens rejetée, alors que j'oublie tous les 100 messages que j'ai reçus de remerciements. C'est ça les blessures et c'est ça les schémas. Et donc c'est pas forcément que par rapport à des relations, les ruminations, hein. Ça peut être aussi lié aux professionnels et ça peut être handicapant et nous bloquer. Okay, mais c'est des schémas qu'on reproduit qui sont soit ancestraux et ou qui viennent d'une autre vie et ou qui viennent aussi de votre vie actuelle. Parce qu'il n'y a pas que ça. Okay, le 5e point, ce serait du coup de trouver la source du problème. Pourquoi je dis ça ? Parce que le problème parfois est différent de la source du problème. Okay ? Exemple, vous venez me voir en me disant je suis en colère contre telle personne. Le problème, c'est pas du tout que vous êtes en colère contre telle personne, ça c'est la conséquence. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous êtes en colère contre telle personne et qu'est-ce que ça vient vous dire chez vous. Et c'est ça la source du problème. Donc soit vous y arrivez dans l'étape 3 de qu'est-ce que je ressens et à quoi ça me renvoie et vous faites vraiment les pourquoi et vous arrivez à comprendre réellement quelle est la source du problème et ça vous concerne vous et pas l'autre personne, ok ? Soit vous n'arrivez pas du tout à les comprendre seul et à vous en guérir et du coup vous demandez à un professionnel. Donc ça peut être des constellations familiales si ça correspond à une personne de votre famille, ça peut être
par exemple une lecture d'âme avec moi, ça peut être de l'hypnose, ça peut être plein de choses, ok ? Si vous avez un doute, par exemple, imaginons que vous êtes en train de faire cette étape et que vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué. N'hésitez pas à me contacter et moi, en fonction de... On peut faire un rendez-vous Zoom de 30 minutes, c'est gratuit. Et en fonction de ce que je ressentirai, je verrai si c'est intéressant de faire une lecture d'âme ou spécifiquement par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, s'il vaut mieux faire une constellation familiale, l'hypnose. Et dans ce cas-là, je vous renverrai vers les professionnels en question. Ok ? Le numéro 6. Ce serait en fait de lister tous les mots en fait que vous vous répétez. C'est-à-dire, quand je vous disais qu'on est responsable de ses pensées, bah c'est ça. On est tout le temps en train, on a plus de 6000 pensées à la minute. Et en fait, du coup, il y a plein de choses qu'on va en fait se répéter tout le temps et dont on n'a pas du tout conscience, ok ? Donc ce que je vais vous demander, c'est déjà de vous aider peut-être d'un ami ou quelqu'un de votre famille avec qui vous vivez tout le temps, ou même vos enfants, et en fait de leur demander, déjà vous de vous demander quels mots vous répétez sans cesse par rapport à cette rumination. Ça peut être des mots comme par exemple jamais ou toujours. Ça c'est des superlatifs. Est-ce que vraiment ou toujours cette personne est-ce que cette personne s'est toujours comportée mal avec vous par exemple. Et ça faut être honnête avec vous. Donc c'est de repérer les mots que vous vous répétez ainsi que les images. Parfois on peut utiliser des images dans notre tête. On fait tourner des images grises ou des images qui nous servent pas du tout et se demander si est-ce qu'on extrapole la réalité ou est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, c'est important de vraiment être honnête avec vous. De plus, sachez que ce que vous voyez ou ce que vous interprétez, c'est votre histoire. Et c'est une interprétation. C'est absolument pas la réalité. Si je demande à l'autre personne ce qui s'est passé, elle va me donner peut-être une interprétation complètement différente. Parce que ce sera son histoire. Ok ? Important que vous compreniez qu'en fait, tout ce que vous répétez, tout ce que vous voyez, eh bien, vous l'amplifiez. Ok ? Pareil, si vous n'arrivez pas à faire cet exercice-là, demandez à un professionnel. Je peux être cette personne, ok ? Ensuite, le numéro 7, ça va être de changer sa perception et son interprétation et donc sa croyance. Je voulais vous dire autre chose. Par rapport aux mots, donc je reviens à la 6e étape. Quand par exemple vous dites jamais, toujours, ou par rapport à cette rumination du c'est un enfer, ou cette personne est horrible, c'est le diable incarné, ce genre de choses. Donc ça vous aide absolument pas à créer une croyance différente par rapport à une situation, à une personne. Et du coup vous demandez par quel mot vous pourriez remplacer ces choses-là. Ok, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on dit je vais essayer, bah non, on n'essaye pas, on le fait. On n'essaye jamais, on le fait. Donc on est déjà dans l'action. On fait notre mieux, mais on n'essaye pas, on le fait. Ok. Ou par exemple quand je dis oui, je peux le faire ou je vais le faire. Non, quand on dit je peux le faire. Non, c'est pas tu peux le faire, c'est je dois le faire ou je le fais. Point barre. Ou quand on dit par exemple je peux pas, bah tu peux en fait. Arrête de dire tu peux pas parce que plus tu vas dire tu peux pas et plus tu vas croire que tu peux. Voilà, c'est ce genre de choses. Changez votre monologue. Moi j'avais beaucoup, je disais beaucoup tu me fatigues à plein de personnes. C'est le genre de choses et j'étais tout le temps fatiguée quand je parlais à la personne. Et ben du coup j'ai changé ça et ça change évidemment mon intention, donc forcément ça change ma physiologie et donc ça change mes pensées. Tout est relié, vos pensées, vos émotions, votre corps, votre physiologie, la manière dont vous vous tenez, vos actions, tout est relié, ok ? Donc je reviens sur le 7, changer son interprétation et sa perception et donc ses croyances. En gros c'est vous demander, donc là je prends la situation. Imaginons que vous êtes embrouillé avec quelqu'un, ok ? Donc c'est vous demander, est-ce que je me mets vraiment à la place de cette personne ? Est-ce que je me mets vraiment à la place de son âge, de son expérience, de son éducation, de ses croyances ? Imaginons que j'ai vécu à la même époque qu'elle, que j'ai eu les parents qu'elle a eus, que j'ai été éduquée de telle manière. Est-ce que réellement j'aurais pas fait la même chose qu'elle ? Pourquoi je pose cette question-là ? Parce que déjà ça va vous permettre de développer de l'empathie.
Quand on éprouve de la colère envers quelqu'un, c'est qu'on ne comprend pas cette personne. C'est-à-dire que nous, en fonction de notre prisme, de notre éducation, de nos croyances, ça rentre pas dans notre cadre. Et du coup, on estime que cette personne n'est pas bien, ou est moins bien, ou est supérieure, ou est inférieure. Et on fait on fait un jugement. Donc le jugement est naturel, ok, ça vous aide à vous poser ce genre de questions. Donc je dis pas qu'il faut pas juger, mais je dis juste qu'il y a des jugements qui vont vous apporter de la rumination et vous allez rester enfermé dedans et ça va pas vous aider à grandir et ça va pas vous aider à vous sentir bien. Ce qui est exactement le but de toutes mes séances, c'est d'aider les personnes à se libérer, à se sentir bien, à se sentir à leur place et à avancer. Ok ? Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous demander, de quelle manière, déjà aussi peut-être vous poser la question, est-ce que vous connaissez vraiment la vie de cette personne ? Même si c'est une sœur ou un frère, je le sais en connaissance de cause, je sais peut-être 60% de la vie de mon frère, où je savais 60% de la vie de mon frère à 20 ans, où j'avais pas une très bonne relation avec lui. Et en fait, un jour, il a eu des problèmes. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie du coup, mais il a eu des soucis, on va dire, de santé. Et je l'ai hébergé quelque temps chez moi. Et en fait, ça a été un moment où j'ai pu, lui poser des questions sur sa vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout été élevés par les mêmes parents parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 15 ans et lui 12. Et du coup, il a été élevé avec mon papa et moi avec ma maman. Et du coup, il n'a pas du tout eu la même vie que moi, la même éducation, le même environnement, les mêmes croyances. Voilà. Et donc, du coup, forcément, ça a fait que je me suis dit, ok, moi je comprends parce que si j'avais été à sa place et que j'ai été passée par tout ça, il est clair que probablement j'aurais cette attitude-là. Voilà ce qui est vraiment important que vous fassiez. Et ça, c'est pareil, c'est la deuxième clé qui change tout. C'est quand vous faites preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, ça veut pas dire accepter et en redemander, ok ? Vous pouvez faire aussi le choix de vous séparer de cette personne ou de ne plus être en contact aussi souvent avec cette personne, comme par exemple moi mon père, j'adore mon père, mais par rapport à ses choix de vie, par rapport à ses croyances, par rapport à toute sa colère, il est clair que je vais pas passer une semaine toute seule avec lui. Je vais choisir les moments que je vais passer avec lui pour avoir des moments de qualité et pour ne pas être toujours dans le reproche. Parce que sinon, ça va ni être intéressant pour lui, ni bon pour moi. Ok ? Donc ça, c'est ce genre de choses. Mais je comprends qu'il ait ce genre d'attitude par rapport à la vie qu'il a. Est-ce que j'en suis responsable ? Non, c'est sa responsabilité. Est-ce que je l'accepte ? Oui, parce que je l'aime comme il est. Mais ça, c'est un choix que je fais. Ok ? Voilà, donc et puis il y avait aussi un exemple que je voulais vous donner. Là, je vous ai donné un exemple sur mon papa, mais il y avait aussi un exemple que je voulais vous donner sur comment on m'avait donné, que j'avais trouvé très parlant sur l'Afghanistan et sur les terroristes. En fait, on me disait, on a beaucoup de colère envers les terroristes, donc c'est pas du tout des actions à accepter et à dire oui, ils ont bien fait, etc. Donc ça, on n'est pas dans l'acceptation, ok ? Mais on est dans la compréhension, dans l'empathie. Et en fait, imaginons, alors pour tous ceux qui n'ont pas vu la série Messia, je vous conseille de le regarder parce que ça vous aidera à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans cette série, ça montre que il y a des enfants qui sont endoctrinés, comme nous on est endoctrinés, hein. Par exemple, quelque chose de tout con. Pourquoi est-ce qu'on mange avec des couteaux et des fourchettes ? Pourquoi est-ce qu'on mange à table ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là ? En fait, on ne sait pas. La plupart du temps, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de manger. Donc pourquoi est-ce qu'on mange avec des couteaux et des fourchettes ? Pour quelle raison est-ce que c'est mieux de manger avec des couteaux et des fourchettes que de manger par terre ? Ça, c'est des croyances, c'est du conditionnement. Et bien de la même manière qu'on peut être conditionné à quelque chose comme ça, de la même manière on peut être conditionné justement à être terroriste et à rentrer dans une bataille qu'on va penser être juste parce qu'on nous a répété sans cesse depuis notre enfance que ça l'était. Parce qu'on a eu des parents, parce qu'on a eu des éducateurs qui étaient comme ça. Donc en fait, ça fait partie des choses qui vont vous permettre de développer de l'empathie et du coup de relâcher cette colère que vous avez en vous disant que c'est vous le responsable. Parce que quand on est en colère contre nous au final, de ne pas être assez pour être aimé. Et en fait, ça va vous permettre de vous dire, en fait, le problème, ce n'est pas moi. Mais si je ressens de la colère, merci telle personne parce que ça m'aide à comprendre pourquoi je suis en colère. Ok ? Les gens font de leur mieux au final. Ils font vraiment de leur mieux.
et ça vient... ouais, voilà, encore une fois, si ça vient vous toucher, c'est un miroir. Donc là, c'est encore trouver la source du problème. Et ensuite, la dernière étape, c'est quelque chose que je donne toujours à faire à la fin. Alors, au bout de peut-être 3-4 coachings, ou même parfois au bout d'une lecture d'âme. La plupart du temps, au bout d'une lecture d'âme, les gens ne le font pas, mais ça dépend. Ça dépend de l'engagement et de ce par quoi de ce que les gens ont compris, la prise de conscience qu'ils ont eue. Et en fait, du coup, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, je laisse juste sonner le clocher. Ah c'est bon. Une fois qu'on a passé toutes ces étapes, en fait, ce qui est intéressant, c'est de vous demander comment vous pouvez faire pour aider une personne. Cette personne, pardon. Comment vous pouvez faire pour aider cette personne ? Par exemple, ça peut être, vous êtes fâché avec votre belle-sœur, elle vous a fait du mal, ou elle vous a volé votre mari, ou elle a fait des allusions, voilà. Bref, elle a fait du mal, elle vous a fait du mal, ok ? Déjà, ça, c'est vous qui l'interprétez. Ça se trouve, elle a pas voulu vous faire du mal ou c'était pas intentionnel. Les gens font de leur mieux, je le répète, par rapport à leurs croyances, leurs pensées, leurs actions. C'est de vous demander du coup comment vous pouvez faire pour lui envoyer de l'amour. Donc ça va être tout simplement quand vous êtes prête, faire une lettre et l'appeler, lui dire ce que vous avez compris de la situation et que vous la remerciez. Voilà, ça ne veut pas dire accepter ce qu'elle vient de faire, mais c'est juste lui dire voilà, sur cette situation j'ai compris ça, et si tu n'avais pas été là, j'aurais pas compris ça et du coup j'aurais pas avancé. Donc merci. Ça peut être si par exemple vous n'êtes pas du tout en contact avec cette personne, qu'elle est décédée ou que c'est pas possible de renouer le contact pour vous, c'est d'envoyer de l'amour de manière spirituelle, donc en visualisant tout simplement. Après il y a aussi tout simplement envoyer de l'amour physiquement, dire à vos proches que vous les aimez. Moi j'ai mon grand-père qui a un cancer de stade 3 et là je suis partie exprès à Paris pour justement passer du temps avec lui. Et moi, je suis dans une famille où on ne dit pas trop « je t'aime ». C'est mon conditionnement. Et je m'en déconditionne depuis quelques années. Et je fais de mon mieux pour donner beaucoup d'amour, que ce soit aux gens que j'aide tous les jours, dans mes coachings et même dans ma vie de tous les jours, mes amis, mais aussi ma famille, ce qui est le plus difficile pour moi. Et du coup, pour une des premières fois, j'ai dit « je t'aime » à mon grand-père. Et mon grand-père a pleuré, il a fondu en larmes devant moi. Bon, il a lâché une petite larme et puis après, quand il a vu que je le jugeais pas, il a pleuré. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que, imaginons que demain il parte, au moins je lui aurais dit je t'aime et j'aurais pas de regrets. Et donc du coup, c'est important de toujours donner de l'amour, même si on n'est pas d'accord avec tout. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. J'accepte pas tout ce qu'il fait, mais je l'accepte comme il est. Et je l'aime comme il est parce que je sais qu'il a de nombreuses qualités et je me concentre pas uniquement que sur ses défauts. Ça, c'est aussi une autre clé, c'est de vous demander de vous demander qu'est-ce que la personne en face de vous a apporté. Quel a été le cadeau dans cette situation, Qu'est-ce que vous avez appris de la situation ? Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette personne, Et de vous demander ce que vous aimez chez cette personne pour éviter de vous concentrer uniquement que sur les défauts ou que sur juste une facette de cette personne. Parce qu'on est tous la personne qui a fait du mal à quelqu'un. Pour information, on n'est pas parfait. Si quelqu'un avait un doute. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, que ça peut être très rapide, ce déclic-là. Moi, j'ai pardonné en 2 secondes. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire très très brève, mais juste pour que vous puissiez avoir le contexte. Quand j'avais 15 ans, je suis tombée très très amoureuse d'un garçon qui est aujourd'hui très très important pour moi dans ma vie de femme et qui a conditionné une grande partie, en tout cas ce que j'ai interprété de la situation, a conditionné une grande partie de mes autres relations où j'avais sans cesse peur d'être rejetée et peur d'être trahie. Et donc j'ai sans cesse attiré des relations qui ne me convenaient pas, comme je disais tout à l'heure, histoire de manque d'amour. Voilà, c'était exactement ça. Puis j'ai travaillé sur moi, j'ai compris plein de choses et un jour, mon coach m'a dit voilà, il est temps maintenant de pardonner. Donc bon, c'était un travail qu'on avait fait en amont et je me sentais prête et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire donc la relation qu'on avait terminée, on avait terminé en se fâchant et en ne se parlant plus. Donc moi, j'avais en tête le gars qui était toujours en colère contre moi ou qui voulait pas me parler, qui était resté à ses 15 ans quoi. 17.
Et du coup, j'ai décidé de lui faire un message en lui disant que je le remerciais quelque chose de très sincère, que je le remerciais d'avoir été sur mon chemin, que c'était vraiment une relation qui était très importante pour moi et qui m'avait aidé beaucoup à comprendre déjà à expérimenter l'amour, ce qui est déjà une chose formidable. À me sentir aimée, écoutée, et que j'espérais que lui il allait bien et que tout se passait bien dans sa vie. Et quand j'ai fait ce message, j'ai pas reçu de réponse et en fait j'ai pas fait ce message en me disant j'espère vraiment qu'il va me répondre. J'ai fait ce message en me disant j'envoie une bouteille à la mer et au moins c'est fait et j'aurai pas de regret. Voilà, pas de regret de lui avoir dit par peur qu'il ait pas changé et que ça me blesse encore. Ça ne me blessera plus puisque je suis passée à autre chose par rapport à cette souffrance que j'avais. Et 1 an après, il m'a répondu. Et en fait, j'ai découvert la même connexion que j'avais avec lui, je l'ai gardée. Mais j'ai découvert vraiment quelqu'un de différent, qui avait évidemment grandi, qui avait évolué, qui avait changé beaucoup de choses chez lui, compris beaucoup de choses chez lui, qui s'était assagi. Et en fait, voilà, j'ai carrément changé mon opinion sur cette personne. Et en fait, cette personne me disait que ça lui avait fait beaucoup de bien que je lui dise que je lui pardonne parce qu'il en avait eu besoin pour son évolution perso. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi évidemment à moi de recevoir ce message. Et aujourd'hui, on s'est vu il y a quelques jours. Et en fait, j'étais juste, comment on peut dire, pas subjuguée, mais j'étais très impressionnée de voir le parcours de vie qu'il a eu en me disant que je connaissais rien du tout à sa vie au final et que moi j'étais restée vraiment sur l'image que j'avais de l'homme que j'avais connu à 17 ans, que c'était vraiment une personne encore plus formidable que moi j'avais connue, qui avait vécu plein de choses et en fait au final moi qui pensais lui donner des choses, en fait c'est moi qui ai reçu une leçon de vie de par son parcours. Et je crois que je lui ai pas dit, mais s'il écoute le podcast, c'est l'occasion de le savoir, qui m'a donné une grosse leçon de vie sur la persévérance et sur la résilience et sur le fait de toujours croire en soi. Et voilà. Et donc du coup, voilà, les personnes envers qui vous pouvez avoir de la colère peuvent aussi vous apprendre des choses sur la vie, sur vous. Et je pense que c'est très important de le voir de cette manière-là. Ok ? Et du coup, je finis vite. Le dernier point, ce serait d'aider quelqu'un sur cette problématique. C'est-à-dire, une fois que vous avez passé toute cette étape et que vous voyez que quand vous pensez à cette problématique ou à cette personne, il y a vraiment de la paix, il n'y a plus du tout de colère, il n'y a plus du tout de rumination, il n'y a plus de toute façon, c'est toujours comme ça, je lui pardonne et il recommence. Voilà, c'est pas ce truc-là, c'est vraiment juste de la paix et on ne lui souhaite que du bien ou on sait que cette situation est paisible dans notre cœur. Eh bien, c'est d'aider une autre personne, d'aider quelqu'un avec cette problématique pour terminer l'apprentissage. Il y a une phrase que j'ai apprise il n'y a pas longtemps et qui est vraie, qui dit qu'en fait, l'apprentissage est terminé une fois qu'on enseigne, parce qu'on expérimente jusqu'au bout et on donne de l'amour. Et en fait, c'est une phrase qui est tellement vraie, déjà parce que moi je l'ai expérimentée, et parce que j'aide des femmes et des hommes tous les jours à aller jusqu'à cette étape-là. Et en fait, ils me disent tous, mais j'avais toujours pas compris ce truc-là. Et c'est en aidant l'autre personne que je me suis vue en miroir et que j'ai compris encore un truc sur moi. Et donc ça, c'est très important et c'est la dernière étape. Voilà. Donc moi, j'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent, que ce soit en coaching sur 3-4 mois ou que ce soit juste avec une lecture d'âme pour avoir des prises de conscience et ensuite vous cheminez tout seul. Mais je pense que c'est important d'avoir... tout ne vient pas du professionnel et tout ne vous vient pas tout seul. Voilà, je pense que c'est un bon mélange des deux. Comme vous n'êtes pas obligé d'aller voir un professionnel, mais peut-être aussi un ami qui ne vous dit pas forcément que ce que vous voulez toujours entendre. Voilà, mais c'est important de s'aider des autres pour recevoir et ensuite pouvoir donner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le podcast, Express est terminé. J'en ferai d'autres. J'ai des nouveaux sujets qu'on m'avait demandé sur la com animale, sur aussi
quand on dit reviens à l'intérieur de toi ou il n'y a que toi qui sait ce qui est bon pour toi. Enfin voilà, ce genre de choses, des phrases qui sont très simples mais qu'on n'arrête pas de répéter en développement personnel. Ou le truc du lâcher prise. Moi j'avais vraiment une rage quand on me disait lâche prise parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Voilà, tous ces trucs-là qu'on n'arrête pas de nous répéter et en fait qu'on n'explique pas sous différentes formes. Ce sera les nouveaux sujets, mais peut-être d'ici le mois d'octobre ou le mois de novembre. Quand ce sera un peu plus calme pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur les exercices et sur ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce qui vous a le plus aidé, qu'est-ce que vous avez expérimenté qui pourrait être ajouté à ces clés. Juste me faire un retour, c'est du partage, c'est de l'amour et voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée ou un bon commencement de journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et de mon côté, je vous envoie plein d'amour et je suis évidemment présente si besoin de me partager tout ce que vous vivez en ce moment. Des bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Bom dia a todos, ou boa tarde, depende do momento onde vocês estão a ouvir o podcast. Estou a gravar esse podcast no aeroporto, então por isso peço desculpa pelo barulho. Queria fazer esse podcast porque uma clienta minha perguntou, fez muitas perguntas sobre esse tema de pensar demais e pensar sempre no mesmo assunto e não encontrar uma solução sobre esse assunto. E então ela estava um bocadinho perdida com essa pergunta de como é que nós podemos fazer para não pensar demais e como é que nós podemos fazer para encontrar uma solução. E então não havia o tempo para responder em tipo 1 minuto ou só para fazer uma story, e então tive a ideia de fazer um podcast sobre esse assunto. A primeira coisa que eu queria dizer é que temos que, primeira coisa é pensar ou é se perguntar se essa coisa com quem nós estamos a pensar mais é uma coisa que nós deixamos feliz ou não. Ou seja, estamos felizes com essa pergunta ou não. Porquê que eu estou a fazer isso? Porque toda a gente tem o escolho de mudar ou não. E não é, por exemplo, imaginamos que eu tenho qualquer coisa, é um bocadinho complicado para mim, um assunto que é um bocadinho complicado para mim. Talvez será completamente diferente com uma outra pessoa. E então, a primeira coisa que eu aprendi quando eu fiz a minha formação de coaching é que o coaching é, como eu vou dizer assim, é a adição de todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, e a ver se tudo adicionado faz que nós somos felizes. Imaginamos que a resposta é não, ou seja, estou a pensar demais e isso não me deixa feliz. Então, se a resposta é não, temos que, a segunda coisa, o que eu contei era a primeira coisa, a segunda coisa é saber qual é a problemática, mas realmente estar super claro sobre isso. Vamos fazer um exercício. Podem tomar uma caneta e um papel e escrever realmente quais são as razões específicas porque é que eu estou a pensar demais, mas qual é a razão específica, as razões específicas. Isto vai ser útil para depois ter uma problemática super clara. Porquê? Porque o cérebro vai focar nisso e então é melhor ter... às vezes nós estamos a pensar demais, mas não sabemos porquê.
Então escrever realmente só uma frase, só uma palavra ou uma frase sobre a problemática, isto vai ajudar, ok? A terceira coisa é de ver o que é que eu sinto, quais são as minhas emoções. Imaginamos que sobre a problemática, vou dar um exemplo, estou a pensar demais porque, não sei, uma pessoa me fez dano, ou uma pessoa, estou com raiva com uma pessoa, ok? Porque essa pessoa, não sei, criticou, ok? Então, vou escrever o que é que eu sinto sobre essa coisa. Isto é um exercício super útil para saber o que nós sentimos, porque às vezes estamos sempre a pensar numa coisa, numa única coisa, e não sabemos o que é que nós estamos a sentir. E os sensos, as emoções, são super úteis para saber, para se reconectar com nossos próprios, com o nosso corpo, com as nossas emoções. E pôr palavras sobre as nossas emoções, o que nós sentimos no nosso coração, com realmente as nossas emoções. Então, vou precisar, as emoções são, por exemplo, há como é que vou dizer assim, há diferentes emoções. Há emoções com uma energia vibratória baixa, que são, por exemplo, o medo, a culpa, a tristeza, a raiva. Depois, a energia vibratória, vou dizer, médium, que é tipo, eu me sinto, não sei, neutra, tipo, não sinto, estou um bocadinho cansada, ok? Depois, outras emoções tipo altos, que vão ser, por exemplo, a alegria, o amor, não sei, a paz, todas essas emoções. E então, pôr uma palavra sobre um assunto ou uma problemática, isso vai vos ajudar a compreender se vocês estão sempre assim, com sempre essas emoções, ou essas emoções, ou se as emoções estão a mudar, ok? O que é que vai ser... Porque é que nós precisamos fazer isso? Porque isso vai ser útil para saber se nós estamos sempre a repetir as mesmas emoções, ou seja, estar num círculo, sempre num círculo vicioso, não sei se é assim que se diz, repetir sempre os mesmos padrões, e então repetir sempre os mesmos esquemas e os mesmos eventos, ou não, ok? E também saber o que nós estamos a pensar, o que nós estamos a sentir. Isto vai também nos ajudar a ver, por exemplo, nesse exemplo de estou com raiva porque uma pessoa me criticou, ok? Como é que eu me sinto? Eu me sinto com raiva, mas também posso me sentir com medo de me sentir criticada, de ser rejeitada, ou também a tristeza de ser rejeitada também. E então isto vai nos ajudar a compreender de como é que as nossas lembranças, as nossas feridas já passadas, podem ser ativadas, ok, com uma emoção que nós estamos a viver hoje. Quando uma ferida não está resolvida, estamos sempre a repetir os mesmos padrões, os mesmos eventos, ou sempre a encontrar pessoas, ou a atraírem pessoas aos eventos, ao desafio, que estão sempre a mesma finalidade, que têm sempre a mesma finalidade. Vou dar um exemplo. Durante um tempo, sempre encontrei o mesmo tipo de homens, ok, na minha vida amorosa. Eram sempre os mesmos esquemas, os mesmos desafios, o mesmo tipo de homem. E então a finalidade era que eu não me sentia amada, não me sentia, não merecia, era a minha crença, claro, não merecia de ser amada. Quando eu compreendi o que é que eu sentia, era sempre a mesma coisa. Sentia essa parte de traição, porque nas minhas relações, a traição era sempre, poderia eu trair a pessoa com uma ação, ou essa pessoa me trair, ou também eu me sentia rejeitada. Isto não são emoções, são sentimentos, ok? Mas
as emoções, por exemplo, eu me sentia triste e também com raiva com os homens, e então compreendi depois, com o trabalho meu, isto vai ser a etapa 5, que eu pensava que não merecia o amor, e então eu estava sempre a atrair os mesmos homens para me confortar com essa crença que eu não merecia o amor. Era a autossabotagem, ok? Isto é só um exemplo. Depois, a quarta etapa é de ter consciência que nós estamos responsáveis das nossas emoções, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Vou dar um exemplo. Quando nós, por exemplo, estamos a caminhar na rua e uma pessoa vai nos criticar, ok? Não podemos mudar o evento, porque não podemos controlar o que a pessoa vai pensar e o que a pessoa vai dizer, ok? O que nós podemos controlar é a nossa maneira de reagir, é a nossa maneira de falar com essa pessoa, ok? Ou seja, nós temos a responsabilidade e o controle sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. Por exemplo, eu posso responder a essa pessoa da mesma maneira que ele me criticou, com raiva. Posso também não responder, ok? Posso também pensar, tipo, essa pessoa não se sente bem nele próprio, porque eu não me sinto, como eu vou dizer assim, não me sinto... Para mim, essa crítica não é para mim, ok? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Pode ser 3 esquemas, ok? 3 maneiras de responder diferentes. E então, a maneira de responder vai proporcionar a nossa maneira de nos sentir. Quando eu vou criticar essa pessoa, responder com a crítica, vou me sentir com raiva, ou seja, com a mesma emoção que a pessoa em frente de mim. E isso vai durar, se calhar, o dia inteiro. Depois, quando eu não vou responder, se calhar vou pensar, nada, ok? Ou tristeza de não reagir, por exemplo, ok? Quando eu vou pensar como é que eu posso ajudar essa pessoa, vou pensar com gratidão, vou pensar com amor, e isso vai, se calhar, me ajudar a ajudar essa pessoa, ou, de todas as maneiras, não me sentir má com essa crítica, ok? Nós, quando um evento pode acontecer na nossa vida, a única coisa que nós podemos controlar é o escolho que nós vamos fazer sobre as nossas ações, o que nós vamos pensar e o que nós vamos sentir. E isso vai mudar completamente o resultado. Quando um evento acontece, nós vamos interpretar qualquer coisa, sentir uma emoção e depois criar uma lembrança. E se imaginamos esse evento é traumático, nós vamos sempre repetir os mesmos esquemas, os mesmos desafios, para sempre reviver a cena, ok? Inconscientemente, claro. Então, nós estamos sempre a reproduzir os mesmos esquemas até o momento onde nós vamos compreender o que nós temos que compreender emocionalmente e curar, se calhar, o que nós temos que curar. Depois, a etapa número 5 é, então, compreender a origem do desafio, do problema. Por exemplo, eu me sendo criticada, e então eu me sinto com raiva com isso. Isto é uma consequência de qualquer coisa e não é o problema, ok? Se calhar a origem do problema é, não me sinto amada. O meu pai me sempre criticou quando eu estava um bocadinho pequena, e para atrair o amor do meu pai, eu comecei a fazer coisas que não eram da minha personalidade, por exemplo, e não me sentia amado pelos meus pais. Isto pode ser a origem do problema, ok? Não se sentir suficiente, não fazer as coisas suficientes, ok? E isto pode ser uma origem. E cada coisa que nós estamos a viver hoje são consequência. A origem é no passado. É uma coisa que nós aprendemos e que nós estamos a repetir. Podemos aprender isso sozinho, ou seja, compreender a origem do problema, mas a maioria dos casos não podemos compreender sozinhos. Então, por isso, é melhor se ajudar de uma outra pessoa, de um profissional,
e compreender juntos. Ou seja, o trabalho é nós sozinhos, ok? Fazer esse exercício que eu já vos mostrei e depois pedir a ajuda de uma outra pessoa para realmente ter todo o puzzle, compreender realmente toda a história e compreender como é que nós podemos também fazer, qual são as estratégias para mudar também e curar essa ferida, ok? Depois, a etapa número 6 é de fazer uma lista de todas as palavras que nós estamos sempre a repetir. Exemplo, quando nós estamos a pensar mais, estamos sempre a repetir a mesma coisa. Por exemplo, pode ser nunca, ou sempre, ou pode ser não posso, ou não estou capaz, ou essa pessoa nunca me amou, ou essa pessoa é assim. Estamos sempre a repetir as mesmas palavras e as palavras têm energia, têm vibrações. Cada vibração que estamos a criar, estamos a criar isso também no nosso dia a dia, ok? Fisicamente e no nosso mundo. O que nós podemos fazer é perguntar a uma pessoa que está perto de nós, que nós estamos sempre a repetir. Vou dar um exemplo. Eu estava sempre a dizer, quando eu estava sempre com o meu irmão, que ele estava a me cansar. Não sei se é assim que se diz em português, mas cada vez que ele estava a falar, estava sempre cansada. E estava sempre a pensar, essa pessoa, eu me sinto super cansada quando eu estou com essa pessoa. E então, em realidade, sentia sempre cansada com essa pessoa. Hoje mudo a minha maneira de dizer as coisas. Eu sei que estou sempre a repetir, estava sempre a repetir essa frase. E então mudei isso com, quando eu me sento com essa pessoa, estou cheia de energia. E realmente é uma vontade de ver o meu irmão. Não vejo o meu irmão muito, mas é uma vontade de ver o meu irmão, falar com o meu irmão. Cada vez eu me sinto com muita alegria, porque estou sempre a focar com as coisas que o meu irmão vai me dar ou vai me trazer. E isto muda, então as nossas palavras vão mudar a nossa vibração, a nossa maneira também de a nossa fisionomia, ok? A maneira de pôr o nosso corpo. Quando eu vou dizer eu me sinto cansada, se imaginamos que o meu corpo está em baixo, então vou me sentir cansada. Se eu me sinto com alegria, então o meu corpo tem que ser tipo com as costas, com as espaldas completamente abertas e as costas também abertas. E então vou-me sentir com alegria com isso, ok? Então, o exercício é ver todas as palavras que não vos ajudam a realizar os vossos sonhos ou também a perdoar uma pessoa ou vos sentir bem e mudar isso com palavras que podem vos ajudar a vos sentir melhor, ok? Isto podem perguntar a uma pessoa também que está perto de vocês. Cada coisa que nós estamos a repetir, vamos a amplificar isso, ok? Pode ser positivo ou pode ser negativo, ok? Mas é uma coisa super inconsciente. A etapa número 7 é de mudar a nossa perspectiva, a nossa interpretação e a nossa crença, ok? Vou dar o exemplo da pessoa que me criticou, ok? Imaginamos, se eu vou me pôr no lugar dessa pessoa, com a idade dela, com a experiência dela, com a educação dela, imaginamos que eu tenho tudo isso e que não sou eu, ok? Será que eu faria a mesma coisa que ela ou não? Normalmente, a resposta é sim, porque não podemos julgar uma pessoa com a nossa maneira de pensar, com as nossas crenças, com os nossos hábitos, com os nossos pais, porque mesmo se nós temos os mesmos pais, não é a mesma educação. E nós somos a mesma pessoa que a outra, porque não temos a mesma personalidade. Então não podemos julgar uma outra pessoa, porque isso não é a realidade, não é, como é que eu vou dizer assim, não é justo, ok? Por isso esse é um exercício super fixe e super
útil, porque quando nós vamos nos pôr no papel da outra pessoa, nós vamos completamente desenvolver essa empatia, essa compreensão do outro e então não vai ter julgamento. Não quer dizer que nós vamos aceitar tudo, mas nós vamos compreender e então perdoar mais facilmente, ok? Imaginamos que uma pessoa me fez mal, ok? Não quer dizer que eu vou continuar a minha relação com ela, não é isso, mas quer dizer que eu compreendo que essa pessoa fez do melhor que ela podia e que posso perdoar essa pessoa, porque nesse momento ela fez do melhor que ela podia. E compreender também os medos da pessoa, compreender a maneira de pensar da pessoa, isso também pode nos ajudar a compreender as ações da pessoa e compreender porque é que ela actuou assim. Quando nós estamos a viver um evento, estamos a pensar com as nossas crenças, a nossa educação, a nossa interpretação. Não é a realidade, é a nossa realidade, mas não é a realidade do outro, ok? Quando nós estamos capazes de fazer isso vai baixar completamente o nosso nível de stress e a nossa ansiedade e isto vai nos ajudar a nos sentir melhor, realmente. Imaginamos que quando vocês... também queria dizer que quando nós podemos nos sentir com raiva ou com tristeza, ou realmente com alegria, ou com amor, ou com paz, isto é um espelho. Cada pessoa, ou cada evento que nós vamos a viver, cada pessoa que nós vamos encontrar, é um espelho de nós. Imaginamos, quando nós estamos a sentir uma emoção, faz parte de nós, é que a pessoa, como eu vou dizer assim, mexeu, mexeu qualquer coisa que está a se passar dentro de nós. Uma pessoa está a me dizer que eu, não sei, estou, como é que eu vou dizer isso, que sou uma luz, por exemplo. Vou pensar, eu me sinto ok com essa qualificação, porque eu me sinto também luminosa, então vou-me sentir com paz e com alegria, porque estou ok com isso, estou a amar essa parte de mim. Uma pessoa vai-me dizer que eu estou a pensar demais, ou que, por exemplo, não sei, estou a fazer demais. Se calhar, se eu não estou ok com isso, vou sentir raiva. Porquê? Porque se calhar não estou a assumir essa parte de mim, estou a fazer demais, porque se calhar estou a fazer demais porque eu quero fazer demais, porque tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de não ser suficiente para não ser amada. Tenho que fazer mais para que as pessoas amem, ok? Isto pode ser um exemplo. Então, cada pessoa que vocês vão encontrar, mesmo se vocês vos sentem criticados ou não bem, não quer dizer que vocês têm que ficar com essas pessoas, só quer dizer que essas pessoas estão aqui para vos ajudar a compreender qualquer coisa sobre vocês. E isto é uma benção, realmente. É uma benção porque isso vai vos ajudar a compreender e a avançar nos vossos caminhos. Então, a única coisa é, quando nós podemos viver esse evento, é pensar, ok, o que é que eu sinto dentro de mim? Uma raiva. E é fazer o mesmo exercício da etapa número 2 ou 3, não sei. Se perguntar o que é que eu sinto e qual é a referência desse sentimento, dessa emoção. Quais são as imagens que eu tenho na minha cabeça? Quais são as coisas que eu estou a repetir, ok? Depois podemos pensar, quando nós conseguimos passar essas etapas, como é que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa. E eu encontro muitas pessoas que estão a dizer, essa pessoa tem que ser ajudada. A primeira coisa que eu queria dizer é que não podemos mudar pessoas. A única coisa que nós podemos fazer é, como é que vou dizer assim, inspirar as pessoas. Imaginamos que a pessoa em frente de mim não quer ser ajudada, eu não posso fazer nada de mais, só enviar amor fisicamente ou espiritualmente. Imaginamos que eu não tenho contacto com essa pessoa, então vou enviar amor fisicamente a essa pessoa, espiritualmente a essa pessoa, com os meus pensamentos, por exemplo, com os meus pensamentos, com a minha maneira de visualizar as coisas
e então essa pessoa vai receber amor espiritualmente. Como é que nós podemos fazer para enviar amor espiritualmente? Pode ser com a visualização, ou seja, visualizar a pessoa e visualizar, por exemplo, que nós vamos abraçar essa pessoa, ou visualizar que nós estamos a enviar um canal ou uma ligação, não sei, vermelha ou rosa, depende da cor da vossa imaginação, da cor do amor. Pode ser também tipo enviar coração, pode ser muitas coisas. Ou pode ser também imaginar que nós estamos a falar com essa pessoa e abraçar, beijar, pode ser de diferente maneira, mas a imaginação pode ajudar realmente, porque não há fronteira, ok? Depois, eu quero só fazer uma pequena, só falar um bocadinho do perdão, porque quando nós às vezes estamos a pensar demais, é às vezes porque nós não estamos bem com uma pessoa, com uma situação, mas é ligado com uma pessoa. E às vezes o perdão pode nos libertar dessa prisão que nós criamos sozinhos, porque quando nós vamos viver o evento no passado, está passado, e nós vamos continuar a reviver sempre o mesmo evento. E isto, para mim, é uma prisão emocional, porque nós estamos sempre a nos castigar com a raiva, com o medo, com a tristeza e com outras emoções, e reviver esse evento já passou sem compreender o que nós temos que compreender com isso. Nós somos os responsáveis dessa raiva, está sempre a estar presente na nossa cabeça. Pode ser também completamente rápido. Vou só vos falar de uma história, vou contar uma história que me aconteceu. Eu tinha muito raiva com o meu antigo namorado, não conseguia também ter outros namorados por causa dessa relação que me mexeu muito. E quando eu comecei a fazer a minha formação de coaching, compreendi que eu me castigava-me sozinha, e então, com a ajuda do coach e com muito exercício, comecei a perdoar essa pessoa pouco a pouco. Mas a ideia de perdoar foi super rápida. Decidi logo, quando eu compreendi, quando eu tive esse clique, que tinha que perdoar essa pessoa para eu me libertar. E então comecei a fazer uma letra e enviar uma mensagem a essa pessoa, porque não tinha o número dela, e pensei, era no Facebook, e então pensei logo que não sei se ele vai me responder, não faz mal se ele não me responde, porque eu me sinto super mais aliviada no momento onde eu já mandei o meu mensagem. E um ano depois ele me respondeu dizendo que ele, claro, mudou. Havia 10 anos sem que nós não nos falamos, e então ele me disse que ele fez também um trabalho sobre ele, precisava desse perdão, porque ele estava também numa fase da vida dele onde ele trabalhava sobre ele, e que ele me agradecia, não sei se é assim que se diz, ele disse obrigado pelo acto que eu fiz. Só queria dizer que nós, às vezes, nós temos uma ideia, quando nós temos uma discussão com alguém, isto pertence no passado, e às vezes nós estamos sempre a repetir o mesmo evento e sempre pensar que a pessoa não vai mudar e vai ficar da mesma maneira, nós temos sempre a mesma imagem dessa pessoa no evento, mas isso pode mudar porque nós mudamos de ano em ano, e essa pessoa também pode mudar. E tenho outros exemplos de pessoas, de clientes que eu acompanhei, que perdoaram,
anos depois da discussão. E sim, aconteceu que a pessoa com quem a minha cliente ou o meu cliente estava com raiva, estava zangado, essa pessoa mudou também da mesma maneira. Não é por isso que a relação tem que continuar e que nós temos que aceitar tudo e começar de novo com essa pessoa, não. É só que isso pode nos ajudar a nos aliviar e compreender coisas sobre nós e agradecer à pessoa com o que nós aprendemos com esse conflito, porque é sempre qualquer coisa para compreender e aprender. Não temos só relações boas na nossa vida, e as relações um bocadinho conflituais têm também uma razão de ser. É aqui para nos aprender coisas e não é só... A vida não só é luz, nós também podemos compreender com a sombra. E então, cada vez que eu tenho um conflito com alguém, não é muito, mas quando eu posso ter um conflito com alguém, mesmo assim não é muito, como é que vou dizer assim, muito brutal, vou sempre dizer obrigada a essa pessoa pela coisa que eu vou aprender, mesmo se eu não sei ainda o que é que eu vou aprender, porque essa pessoa está sempre aqui no meu caminho para me mostrar o espelho que eu tenho em frente de mim e o que é que eu posso fazer com isso. Ok. Só queria dizer que perdoar é uma ação super simples, mas não é fácil. Mas é simples, porque a maneira de dizer ok, já sei, vou perdoar, faz parte, tipo, é um clique e a decisão pode ser super rápida e super decidida. E a última parte, o último passo, para mim, é quando nós passemos todas essas etapas, é ajudar uma outra pessoa nessa problemática, nessa experiência de, por exemplo, perdoar ou não pensar ou qualquer coisa, para terminar a aprendizagem. Porquê? Porque quando nós formamos, quando nós estamos a ensinar, então vamos dar amor, claro, e isto é uma coisa essencial quando nós aprendemos uma coisa na nossa vida, quando há uma aprendizagem. O facto de dar e de ensinar é essencial, porque quando nós vamos ensinar, vamos compreender outras coisas ainda, vamos realmente experimentar pelo corpo, não é? Porque quando nós aprendemos uma coisa, há muitas etapas de aprendizagem. Há a aprendizagem intelectual, exemplo, vou ler um livro, ok, isto é intelectual. Depois há a aprendizagem emocional, vou sentir que o que é que eu estou a ler está a mudar a minha vida, tipo, faço conexões com coisas na minha vida e compreendo realmente com um evento ou com visualização com isso, ok? Para não esquecer. E depois há a aprendizagem do corpo, que é a aprendizagem da experimentação, que é, por exemplo, eu vou aprender qualquer coisa no livro e depois vou passar na ação e experimentar o que está marcado no livro. E isto é a mesma coisa, porque o facto... Esse podcast é realmente uma aprendizagem, é aprender a não focar no passado e compreender o que nós temos que compreender nesse passado e fazer qualquer coisa no futuro com isso. E então isto é uma experimentação. Quando vocês vão ouvir o podcast, o objetivo é fazer o exercício, ok? Experimentar de uma maneira emocional e depois experimentar de uma maneira física e, ao fim, usar isto para depois ajudar uma outra pessoa e acabar com a formação, com o ensinamento, ok? Para mim é assim que eu funciono e isto é porque vocês vão aprender ainda mais coisas, vai surgir outros aspectos também dessa aprendizagem, outros cliques
que vão também acabar o vosso aprendizagem. E isto é super intuitivo e também é super pessoal, porque cada pessoa tem um passado diferente, tem uma história diferente. Cada coisa que eu vou dizer hoje não vai ser percebido da mesma maneira de uma pessoa a uma outra, ok? Pronto, peço desculpa pelo barulho de hoje, queria realmente gravar esse podcast porque compreendi que havia uma urgência com pessoas da minha comunidade no Instagram. Espero que estava claro e bem feito. Se imaginarmos, vocês têm perguntas, não hesitem. Acho que é na etapa, deve ser a etapa 5, acho eu, a etapa 5, a ajuda dos profissionais, pode ser hipnose, pode ser também uma sessão comigo, pode ser outra sessão com outras pessoas, comunicação, constelação familiar, pode ser também comunicação animal, pode ajudar. Eu faço comunicação animal, eu faço leitura de alma, há muitas coisas que eu posso fazer para vos ajudar a compreender o que vocês têm que compreender. Mas podem já começar sozinhos e depois se precisavam de uma ajuda podem contactar diretamente no Instagram ou por e-mail e perguntar para fazer uma sessão. Só para vos lembrar que a primeira sessão, ou seja, se vocês não fizeram uma sessão comigo, tenho uma primeira chamada para conectar com vocês e também para ver se há uma razão para fazer uma leitura de alma, se há uma conexão também entre nós e depois combinar juntos, encontrar um objetivo, saber qual é o objetivo de uma sessão, o que é que vocês querem aprender, ok? E ver, compreender. E depois dessa sessão por Zoom grátis, de meia hora, nós vamos combinar realmente uma leitura de alma numa outra data, ok? Pronto. Obrigada e realmente espero que esse podcast vos ajudaram e vou gravar outros podcasts, acho que eu vou ter se calhar mais tempo esse mês. Acho que alguém me perguntou sobre a comunicação animal ou sobre outros temas, sobre deixar ir as coisas, essas coisas, e pronto, eu vou gravar pouco a pouco esses assuntos para ter mais coisas, mais assuntos e mais coisas para aprender. Pronto, não vou falar mais. Vou-vos desejar um bom dia ou uma boa noite, depende do momento onde vocês vão ouvir o podcast. E então, até já! Ou até logo, é melhor até logo, acho eu. Até logo, tchau!